La place des femmes dans la Metaverse de Meta. Bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne Metaverse Suisse. Après plusieurs vidéos réalisées sur des sujets en rapport avec la Metaverse en général, intéressons-nous aujourd'hui à un domaine plus particulier, la Metaverse de Facebook au féminin. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Laurie. Vous trouverez dans la description l'URL de mon site web dédié au Metaverse qui va s'étoffer dans les jours et les semaines qui viennent. Avant d'entrer dans le vif du sujet, faites-moi plaisir et abonnez-vous. Cela n'engage à rien et vous êtes assurés de ne rater aucun nouveau contenu sur la chaîne. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans la Metaverse, ce que cela représente pour les femmes et ce que cela peut leur apporter. On abordera aussi les dérives de la plateforme et les solutions pour rendre la Metaverse plus sûre et accueillante pour tous. C'est parti. 1. Un bref rappel de ce qu'est la Metaverse. Vous avez sans doute vu passer la news en octobre dernier. Le groupe Facebook a annoncé avoir changé de nom en grande pompe. Le groupe, présidé par Mark Zuckerberg, s'appelle donc désormais Meta Platforms Inc., souvent simplement appelé Meta. Le groupe s'est lancé dans la création d'un univers de réalité virtuelle avec de la réalité augmentée intégrée, dans lequel vous pourrez faire, à peu près tout ce que vous voulez. Visiter un pays exotique, construire votre maison, dîner avec un ami qui vit loin. Il faut un casque de réalité virtuelle pour plonger dans ce monde parallèle que les spécialistes qualifient parfois de réalité numérique, comme un prolongement de la vie dans un environnement impalpable. Des metaverses existaient déjà, mais le fait que Facebook, ou plutôt Meta, s'intéresse de près à cet Internet 3.0 a créé un engouement dans le grand public peu familier de ce type de sujet. Meta a donc lancé aux États-Unis et au Canada sa Metaverse, Horizon Worlds. Cet univers disponible depuis le 10 décembre est ouvert aux hommes et aux femmes de plus de 18 ans. 2. La Metaverse, un univers réservé aux geeks. Vous avez créé votre avatar et vous êtes fin prêt à plonger dans cet espace virtuel permanent ? Avec une économie bien à elle, la Metaverse a sa propre monnaie et générera en conséquent des sommes potentiellement énormes. Il y a évidemment fort à parier que plusieurs secteurs s'intéressent déjà discrètement au Metaverse. Les acteurs de ce qui est désormais considéré comme le 10e art, j'ai nommé l'industrie du jeu vidéo, pourraient tirer parti de cet univers. En améliorant l'expérience des joueurs, leur procurant des sensations réelles, ce sont de tout nouveaux jeux et services qu'ils pourraient offrir à leur clientèle, friande de nouveautés avant-gardistes. Car l'univers du jeu vidéo, et par projection celui de la Metaverse, est le domaine de prédilection des geeks et en l'occurrence des hommes. Mais les femmes, de plus en plus présentes sur la scène du jeu vidéo, pourraient-elles aussi représenter un marché conséquent. Plus généralement, les nouvelles technologies et expériences avant-gardistes intéressent tout autant les hommes que les femmes. C'est un changement récent. Avant l'avènement des réseaux sociaux qui a démocratisé l'outil informatique et mobile, les femmes comptaient moins dans les loisirs digitaux dits masculins comme les jeux vidéo par exemple. La Metaverse est donc estampillée comme un loisir non genré. Meta est d'ailleurs bien conscient du potentiel féminin dans le digital. Sur Instagram par exemple, qui appartient au groupe, il y a plus d'influenceuses que d'influenceurs et la plateforme s'adresse à un public majoritairement féminin. Les femmes seraient-elles en train de devenir le nouveau cœur de cible des acteurs de la tech et des nouvelles technologies ? 3. Les femmes et la Metaverse. Depuis le lancement de Horizon Worlds, la proportion des femmes par rapport aux hommes est minime. Une journaliste a d'ailleurs testé le monde parallèle et a livré un constat sans appel. Souvent, elle a eu la sensation d'être perçue et traitée comme une bête de foire par des utilisateurs souvent très immatures. Pourtant, la Metaverse ex-Facebook est pour le moment réservée aux personnes majeures. On réalise donc la difficulté à modérer efficacement la plateforme. Dans la Metaverse Meta, l'aspect social est mis en avant. C'est l'interaction qui est au cœur de l'univers et de l'expérience. Comme un réseau social 2.0, vous pourrez faire des rencontres avec des inconnus et interagir avec eux. De fait, l'implication des femmes dans la Metaverse représente un nombre incroyable de possibilités. De la création d'un avatar semblable à la réalité, ou au contraire à l'apparence opposée à la sienne, c'est un éventail de possibilités quasiment infini qui s'offre aux utilisatrices. Si dans la vie une femme a un poste qui ne lui permet aucune fantaisie, elle pourrait avoir un avatar méta complètement à l'opposé. Ça laisse le choix aux femmes d'être qui elles veulent, d'incarner un personnage différent de qui elles sont dans la vie quotidienne. Et donc, de personnaliser leur apparence avec des objets payants ou promotionnels, engendrant un marché juteux. 4. La vie des femmes dans la Metaverse. Il fait froid et vous n'avez pas envie de sortir ? Faites votre shopping dans la Metaverse. Voilà ce à quoi pourrait ressembler le futur dans la Metaverse. Une vie parallèle, dans un univers parallèle,
mais qui apportent autant de satisfaction que les activités de la vie réelle. Les marques auront donc leurs enseignes dans la Metaverse et vous pourrez y rejoindre vos amis, boire un café, aller au cinéma ou au spa. Avec la pandémie qui a coincé les habitants du monde entier chez eux pendant des mois, l'idée d'une seconde vie virtuelle sans contamination et maladie et dans lesquelles les sorties, les voyages, les interactions seraient toujours permises peut laisser rêveur. Si vous ne pouvez ou ne voulez pas faire quelque chose dans la vie réelle, plongez dans la Metaverse pour satisfaire cette envie ou ce besoin. Mais dans un monde encore largement dominé par les hommes, les femmes peuvent-elles s'emparer de la Metaverse pour créer un monde qui leur ressemble ? La révolution des royaumes digitaux parallèles féminins est peut-être déjà en marche. Dans l'idéal, la proportion des hommes et des femmes devait être équivalente. Et c'est ce que plaident les femmes qui travaillent dans l'IT. Une parité enfin acquise. Pourquoi ne pas transposer cette parité dans la Metaverse ? Pour cela, il faudrait que les évolutions technologiques qui ont mené à la Metaverse, comme les casques VR, soient conçues pour une utilisation par un public féminin comme masculin. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les casques VR sont vendus comme mixtes, mais ont été développés exclusivement pour un utilisateur masculin. Vu l'engouement de la part du grand public qui a provoqué l'annonce de Meta de la création d'une Metaverse, les choses vont sans doute bouger. Bientôt, il y aura des casques VR pour un public exclusivement féminin. Des casques personnalisables aux lignes et aux couleurs féminines. 5. Concrètement, que feraient les femmes dans la Metaverse ? Eh bien, les femmes feront tout ce qu'elles font déjà dans la vie réelle au sein de la Metaverse. L'aspect de personnalisation de l'avatar suscite déjà pas mal de fantasmes. Sera-t-il possible, grâce à un code, de récupérer un objet dans la Metaverse ? Inversement, le fait de posséder un NFT donnera-t-il davantage dans la vie réelle ? La fusion des deux mondes est un concept intéressant. Au-delà de l'aspect marketing, de nouvelles opportunités professionnelles pourraient s'ouvrir aux femmes. Sous-représentées dans le monde de la tech avec seulement 20% des femmes occupant un poste technique chez Microsoft en 2020, les femmes pourraient bien prendre leur revanche. Dans le domaine de la communication et du marketing métaversien par exemple, on le sait, les postes dans ces deux domaines sont souvent brigués par des femmes. Ces compétences vont prendre encore plus de valeur dans le Metaverse, en particulier durant les premières années de lancement. Comme avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a fort à parier que de nouvelles professions émergent. Des professions dans la Metaverse, ou dont on a besoin dans la Metaverse, un peu comme les YouTubers, les Twitchers, les Instagrammers, et plus généralement, les influenceurs apparaîtront. S'il y a bien un univers dans lequel ces nouveaux métiers devraient se lancer, c'est celui de la Metaverse. Dans un registre plus personnel, les femmes pourraient tirer profit de la Metaverse. Dans un monde qui tourne de plus en plus vite et où la recherche de moments à soi devient de plus en plus difficile, s'offrir une pause bien méritée dans la Metaverse pourra s'avérer bénéfique et pratique. La possibilité de pouvoir créer un avatar qui mène une vie idéalisée est aussi un concept intéressant. Vous êtes célibataire dans la vie réelle ? Mariez-vous dans la Metaverse ? Vous n'avez pas eu d'enfant ? Devenez maman dans la Metaverse. Vos proches vivent loin et vous manquent ? Organisez une réunion de famille dans la Metaverse. Le concept se décline quasiment à l'infini en faisant fi des contraintes physiques et budgétaires. Car même si l'économie de la Metaverse a sans doute de très beaux jours devant elle, se faire plaisir dans l'univers virtuel parallèle coûtera sans doute moins cher que l'équivalent réel. Mais pour que ce petit miracle ait lieu, que cette réalité numérique soit un succès, il faut que les acteurs des Metaverse et le groupe Meta en particulier rendent leurs univers plus sûrs pour les femmes. 6. Des comportements rédhibitoires dans la Metaverse. Le 26 novembre 2021, une bêta-testeuse d'Horizon Worlds, la Metaverse de Meta, anciennement connue sous le nom de Facebook, est la victime d'une agression sexuelle. Non seulement on m'a tripoté hier soir, mais d'autres personnes ont soutenu ce comportement, ce qui m'a fait me sentir isolée, a-t-elle expliqué. L'agression aurait eu lieu au Plaza, sorte de centre-ville de Horizon Worlds. Si l'incident est regrettable et reste pour le moment considéré comme un acte isolé, il reste un événement grave. Les femmes, les hommes et tous les êtres humains, quel que soit leur genre, doivent pouvoir évoluer dans un environnement sûr et sécurisé. Ce comportement, que l'on peut comparer à l'envoi 2.0 de photos non désirées montrant l'organe génital de l'envoyeur à une personne qui n'a rien demandé, est un problème délicat à gérer pour Meta. L'incident a d'ailleurs été confirmé par l'équipe de développement d'Horizon Worlds et a été qualifié d'absolument regrettable. Le responsable de l'équipe, Vivek Sharma, a par ailleurs confirmé qu'il était possible de créer un espace privé dénué de toute interaction. Des propos qui ont fait bondir les internautes. Est-ce que cela signifie que la bêta-testeuse aurait dû utiliser cette fonction, la bien nommée Safe Zone, pour se prémunir de tels comportements ? Bien sûr, la question du harcèlement sexuel et des agressions de ce type, en ligne ou dans la Metaverse, se pose déjà.
Même si Meta annonce une amélioration de son interface, en particulier pour faciliter le signalement d'utilisateurs aux comportements potentiellement suspects, il y a encore beaucoup à faire pour assurer la sécurité de tous dans la métaverse. Faudra-t-il créer des lois pour la réalité numérique ? Car s'il est bien sûr toujours possible de bloquer une personne indésirable, Internet 3.0 et la métaverse ne doivent pas devenir des zones de non-droit où la peur, l'irrespect et la violence règnent. Fin décembre, on apprenait qu'une seconde agression physique avait eu lieu. C'est une Anglaise qui, à peine son avatar créé, se fait maltraiter. Son avatar est pris au piège parmi 4 autres utilisateurs qui tentent de la toucher, l'insultant et l'enjoignant à se masturber. La jeune femme paniquée débranche tout. Meta a donc rapidement réagi en intégrant le concept de frontières personnelles. Il s'agit de votre espace personnel, votre bulle, votre cercle, dans lequel personne ne peut pénétrer. Il est question d'une potentielle exception qui pourrait peut-être être configurée pour autoriser un ami ou un amoureux à pénétrer au sein de cette frontière. Mais pour le moment, Meta, échaudé par ces 2 agressions sexuelles qui peuvent causer du tort au projet, a indiqué que la frontière personnelle ne serait pas désactivable. Même si l'intention est louable, cela fait référence au fait que c'est le code qui fait la loi. Code is law en anglais. Adieu la liberté des choix et des interactions, puisque ce sont des lignes de code qui régissent les possibilités et contraintes du monde virtuel. 7. Qu'attendre de la métaverse en tant que femme ? La métaverse, c'est la promesse d'un Internet 3.0 où tout prend vie. C'est non seulement une formidable avancée technologique, mais aussi un potentiel outil qui va révolutionner nos vies dans un futur plus ou moins proche. Certains imaginent la métaverse comme la matrice du célèbre film Matrix, d'autres rêvent d'une version améliorée de Second Life, sorte de version des Sims dans un monde persistant, accessible depuis un ordinateur. Le futur est digital et virtuel. Si l'on observe ce qui a drastiquement changé au sein de nos existences durant les 15 dernières années, on réalise vite que c'est la technologie. Les réseaux sociaux, Facebook en tête, les smartphones avec la folie autour des produits Apple, l'Internet mobile avec la démocratisation des réseaux 3 et 4G. Mais plus encore, c'est l'arrivée d'Internet dans tous les foyers qui a permis tous ces changements. Internet a su produire un endroit d'expression pour les femmes, un espace dans lequel elles peuvent créer, apprendre, enseigner et s'épanouir. Avec la métaverse au féminin, même si elle semble pour le moment être un mirage lointain, finira par exister. Vos filles et petites filles évolueront dans des dizaines de métaverses toutes différentes, au sein desquelles elles pourront vivre, grandir, mûrir et vieillir. Si vous aussi le sujet des métaverses en général et de la métaverse de Meta, Horizon Worlds, vous intéresse voire vous passionne, donnez un pouce bleu à cette vidéo. Pour ne rater aucun nouveau contenu à venir, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Merci à vous. Et vous, que pensez-vous de la métaverse au féminin ? Avez-vous l'intention de créer un avatar et d'y plonger ? Quelles sont vos attentes en tant que femme ou homme pour l'Internet 3.0 ? J'attends vos réponses, vos espoirs et vos théories dans l'espace des commentaires. Ne faites pas comme certains dans Horizon Worlds, restez polis et courtois. Cet espace commentaire est le vôtre, n'hésitez pas à vous y exprimer. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.